Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série à la rencontre des pères de l'Église avec le frère Philippine. Bonjour. Bonjour. Un autre père de l'Église. Choisissez celui que vous avez envie de nous présenter. Clément d'Alexandrie. Clément Qui est-il? Ah, cela. Clément d'Alexandrie a vécu à peu près en même temps que Justin, dont on a parlé, à peu près un peu avant Tertullien. C'est une période vers 150, 170, c'était dans ces régions-là. On n'a pas de date bien précise à son sujet. Il a vécu à Alexandrie. Alexandrie, qui est la deuxième ville de l'Empire romain, après Rome. Alexandrie en elle-même, c'est une ville passionnante. Pourquoi? Parce qu'elle se fait penser un petit peu à une ville comme Anvers. C'est un grand port international où toutes les langues, toutes les cultures se mêlent et où, de la volonté même d'Alexandre et de ses successeurs, on voulait en faire une espèce de résumé de toute l'humanité. C'est là qu'on a créé la célèbre bibliothèque d'Alexandrie, qui rassemblait ainsi tous les textes juridiques qui existaient dans le monde entier. On voulait faire en sorte que cette espèce de bibliothèque puisse être le reflet de tout le monde entier pour en tirer le meilleur et offrir le plus beau. Et un des points aussi intéressants d'Alexandrie, c'est le phare. C'est intéressant le phare, c'est un monument intéressant, c'est un monument utile pour les commerçants, pour que de jour comme de nuit, les bateaux puissent accoster. Mais n'ont pas seulement voulu faire un monument intéressant, ils ont voulu faire aussi un monument beau, remarquable. C'est une des 7 merveilles du monde. Et on voit donc un petit peu cette ambiguïté ou cette complémentarité dans Alexandrie, à la fois une ville très active, riche, puissante, mais aussi cultivée, très intéressée vis-à-vis de la culture internationale. Et c'est ainsi que la communauté chrétienne d'Alexandrie a été très certainement très mélangée, diversifiée. On pouvait y parler de tout, on pouvait en parler de rien. Et c'est ainsi que Clément d'Alexandrie est un bel exemple de cette milieu-là, parce que lui, c'est un homme qui voulait chercher, il voulait comme une abeille qui butine sur les fleurs de toutes les philosophies et des sciences. C'est un espèce de pic de la Mirandole, un homme qui a une connaissance encyclopédique du monde et des sciences et des philosophies et qui va en retrouver ce qu'il y a de plus intéressant dans le domaine du christianisme. Mais ça veut dire quoi, chercher ce qu'il y a de plus intéressant? C'est ça qui est parfois un petit peu malhonnête dans l'attitude ou l'inconscient de cette attitude. Nous aussi, on cherche ce qu'il y a de plus intéressant dans le christianisme, chez les autres, dans la société. Mais est-ce qu'on est conscient des critères de sélection? C'est quoi quelque chose qui est intéressant pour moi? Et c'est la même chose qui est quelque chose d'intéressant pour vous, pour un autre, ou que sais-je encore? Il faut être conscient de ces critères que nous utilisons pour pouvoir être de plus en plus mieux, plus averti dans la sélection, et aussi lors des moments de doute, pouvoir se dire, mais qu'est-ce que je cherche? Et c'est ça qui est intéressant chez Clément d'Alexandrie, ce n'est pas un éclectique comme il y avait des philosophes grecs ou latins à cette époque-là, mais c'est un chrétien fondamental. Il se dit donc, dans toutes les philosophies, on parle de Dieu, mais de manière maladroite, de manière incomplète. Pourquoi? C'est encore une fois la théorie du logos, la théorie de l'étincelle de Dieu. C'est comme si la philosophie, ou si la théologie, ou si Dieu était un immense foyer qui éclate et qui crépite. Et chacun, dans son âme, on a une étincelle de cette vérité, de cette divinité. On peut appeler ça la conscience, on peut appeler ça la voix, mais il a ses volontés. Et automatiquement, Clément a un regard positif vis-à-vis de son voisin. Que ce soit un philosophe tout à fait païen, anticlérical, que sais-je encore, il y a quelque chose de beau à l'intérieur de lui, c'est cette étincelle divine. Et ce qu'il veut essayer de faire, c'est pouvoir faire surgir cette beauté à l'intérieur de cette âme et que l'homme prenne de plus en plus conscience qu'il est déjà porteur de Dieu. Et c'est ainsi pour la raison pour laquelle un des premiers ouvrages qu'il va composer sera le protreptyque. Protreptyque. En français. En français, avec 3 R et 2 W. Non, protreptyque, en fait, c'est une invitation à la philosophie. C'est Aristote. C'est Aristote qui, le premier, va composer ainsi un protreptyque, une invitation à la philosophie, qu'il va adresser ainsi à des tyrans, à des dictateurs qui régnaient sur une ville grecque, des colonies grecques. Pour lui dire, il n'y a pas que l'argent qui est le plus intéressant. Il n'y a pas que la puissance qui est le plus intéressant. Il y a aussi la philosophie. Même quand on est tyran, même quand on est chef de gouvernement, il faut savoir pour qui, pourquoi on mène la société. Ce n'est pas ses propres pulsions, mais il doit y avoir des règles qui dépassent là. Et donc, une espèce de conversion qui doit se faire. Et donc, Clément d'Alexandrie va appliquer cette même méthode, mais au niveau du christianisme. Il va dire, vous tous les philosophes, vous tous ces artistes ainsi grecs qui êtes tellement merveilleux, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi? Pour qui le faites-vous? Vous devriez le faire pour quelqu'un qui est le maître de l'harmonie du monde. Jésus-Christ, le fait pour le maître de la philosophie, Jésus-Christ, et ainsi de suite. Et là, on voit encore, c'est ce génie de pouvoir adapter des moyens païens, philosophiques, et de pouvoir les employer dans une perspective véritablement chrétienne. Et il est intéressant juste de noter que ce domaine de la protreptyque, c'est par exemple Augustin
va lire le Hortensius Cicéron, donc à peu près à l'époque de Jésus-Christ, pour simplifier, avait écrit également un protreptique, une invitation à la philosophie, qui est complètement perdue. Mais Augustin l'a relu 4 siècles plus tard et s'est converti. Et c'est intéressant de voir qu'il y avait plusieurs protreptiques qui circulaient partout, mais un seul est conservé, c'est celui de Clément. Quand vous dites que cet homme avait cette vision qu'il voyait cette espèce d'étincelle de divinité en chaque être humain, donc finalement ces pères de l'Église avaient une vision anthropologique très positive de l'humain. Tout à fait, mais tout à fait, c'est absolument remarquable d'un côté. Cette conviction que Dieu a créé l'homme, que nous sommes des créatures de Dieu. Et si Dieu nous a créés, on ne peut être que bon. La Bible le dit. Et si nous sommes créés par Dieu, nous gardons les traces des doigts de Dieu qui nous a créés et façonnés. À l'intérieur de nous-mêmes, il y a des traces de Dieu qui sont vivantes. Et à l'inverse, il y a aussi une très grande conscience de la faiblesse de l'homme. Ça, on le voit chez Tertullien, par exemple, de se dire on est indigne de cette chance, de cette dignité, de cette force d'être enfant de Dieu, parce que nous sommes sans cesse détournés, attirés, divertis, chantés par toutes sortes de petits détails de la vie quotidienne, alors que nous sommes appelés à une grande dignité. Ce Clément d'Alexandrie, est-ce qu'il a publié juste ce livre dont vous avez parlé, ou bien est-ce qu'on a plusieurs livres de cet auteur, de ce père de l'Église? Eh bien, Clément d'Alexandrie avait un projet immense et vraiment incroyable. La plupart des pères de l'Église réagissaient au coup par coup, suivant les questions qui se posaient, les problèmes qu'ils rencontraient ou le besoin qu'ils ressentaient. Ici, non. Clément d'Alexandrie agit comme étant un grand pédagogue, un grand théologien, qui a une vision très large de la progression. Il écrit un premier livre qui est le Protreptique, une invitation à la conversion, puis il écrira un deuxième livre qui est un pédagogue, c'est-à-dire une initiation. Le pédagogue, c'est quoi? Pour nous, dans notre langage, pédagogue, c'est un professeur. Un pédagogue dans la société d'Alexandrie, c'est très différent. C'est un esclave qui est chargé d'accompagner partout l'enfant pour le protéger contre les violences physiques ou sexuelles qu'il pouvait subir et aussi pour l'apprendre de bonnes manières. Et le Christ est ce pédagogue. Le Christ est un pédagogue non pas parce qu'il nous enseigne la science ou la philosophie, que sais-je encore, mais tout simplement parce qu'il nous apprend les bonnes manières, comment se comporter comme un chrétien dans la société, et deuxièmement parce qu'il nous protège contre les agressions que nous pouvons connaître autour de nous. Et c'est intéressant parce que ce pédagogue est écrit en 3 volumes, 3 tomes, et le tome 2 et le tome 3, c'est la journée du parfait alexandrin chrétien dans la bonne société. Comment on se comporte à table, comment on se comporte dans les bains publics évidemment, comment on se comporte lors des spectacles, comment on se comporte même au lit. Et vraiment, on a une description un peu comme dans la littérature française du XVIIIe siècle, on voit l'homme intelligent, comment il se comporte en bonne société. Eh bien, on a ça également. Troisième volume important que Clément a écrit, ce sont les stromates. Stromates, ça veut dire quoi? Et ça veut dire c'est qu'un patchwork. C'est-à-dire que ce sont des morceaux de tissu de couleurs différentes qui sont assemblés et qui forment une couverture ou bien un tapis. Et là, il étudie ainsi la relation entre la foi et la science, la place du martyr dans la vie du chrétien, la place du mariage. Et Clément d'Alexandrie, visiblement, a eu de la chance, parce qu'il parle de manière très positive du mariage, que le mariage est un lieu de sanctification, non pas parce qu'il faut pardonner à son conjoint, mais c'est un lieu de sanctification parce que grâce au conjoint, on comprend mieux la puissance et la profondeur de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et à la fin, tout à fait sur le côté, il écrit un curieux homélie ou traité sur le thème « Quel riche sera sauvé ?» C'est la première fois qu'on pose de manière aussi brutale et claire la question « Est-ce qu'un riche peut être sauvé ?» Imaginez, on est à Alexandrie, il y a très haute classe commerçante, de riches marchands qui ont 50 bateaux, 200 esclaves, quelques portefaix, etc. Et à côté, il y a les gens, la misère qui peut exister ou des gens qui survivent. Et parfois, de riches armateurs se disaient « Oui, mais est-ce que j'ai le droit d'avoir 150 bateaux et 3000 esclaves? Est-ce que je ne suis pas en contradiction avec la foi chrétienne ?» D'autant plus que Jésus, et ça commence ainsi, Jésus a été un peu triste pour le jeune homme riche qui a quitté Jésus parce qu'il avait trop de biens et ne pouvait pas le suivre. Et c'est à ce moment-là que donc vraiment Clément d'Alexandrie est le premier à se poser la question, le rapport entre la richesse et la foi chrétienne. Et il établit une distinction qui sera reprise par la suite et qui est assez utile entre les biens de production et les biens de consommation. Les biens de production, c'est le nombre de vaches qu'un fermier pourra avoir, c'est le nombre de bateaux qu'un amateur pourra avoir. Et là, il faut des gens compétents pour pouvoir gérer cela. Il faut aussi des gens qui sont audacieux, parce qu'il faut accroître la production pour pouvoir aider, développer l'économie autour de soi. Ça, c'est le bien de production. Mais il y a le bien de consommation.
Est-il nécessaire d'avoir 152 toges, d'avoir 350 esclaves, d'avoir 50 villas, que sais-je encore, alors qu'à côté de moi, il y a l'homme qui meurt de faim. Et cette distinction est assez utile, et elles sont parfois reprises avec plus au niveau théorique que pratique, parce que parfois, ce n'est pas toujours facile de faire la différence entre un bien de production et un bien de consommation. Clément d'Alexandrie, merci de nous l'avoir présenté et on vous retrouvera très bientôt. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine. Merci de nous y avoir accompagnés. Je vous souhaite une excellente journée.